Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Virginie, Bonsoir Virgile. comment ça va en cette chaude soirée? Il fait plutôt bon ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ça va bien. Ouais. Très bien. Alors Virginie, ben écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer. Bah voilà, je m'appelle Virginie, j'ai 35 ans. Je suis maman célibataire d'une petite fille de 3 ans et demi bientôt. J'habite en Belgique, au sud. Et à l'époque où se sont passés les faits, j'habitais juste à côté du Luxembourg, à Arlon. D'accord, Voilà. très bien. Donc ton, ton aventure, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, elle s'est déroulée du coup en Belgique ou en France finalement? En Belgique. En Belgique, hein, À d'accord, Arlon, à côté du Luxembourg, tout au d'accord, sud. très bien. Ok, alors une histoire assez incroyable, hein, n'ayons pas peur des mots. Que tu vas du coup nous raconter. Donc voilà, je te laisse la parole et puis si à un moment voilà, j'ai envie de rebondir avec une question, voilà, j'hésiterai pas à te couper peut-être. Je te laisse partir, le décollage est imminent et c'est maintenant. Bah voilà, je devais avoir environ 5 ans, 4-5 ans, euh, parce que c'était un peu avant que je rentre en primaire. Donc en Belgique, la primaire, c'est à partir de 6-7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc 6 ans. Donc voilà, je devais aller faire enfin, aller faire les courses avec ma mère dans un supermarché. Et à l'époque, c'était c'était un GB qui est maintenant devenu un grand Carrefour. Et donc on rentre dans le magasin, à un moment donné, elle s'arrête, elle faisait toujours ça. Ma mère, on s'arrête au rayon des revues et elle s'agenouille. Et elle me dit tu attends un peu, j'aimerais feuilleter des revues. Donc moi, pas de problème, j'attends juste derrière elle, quoi. Elle est juste devant moi. Et elle est un peu plus petite que moi, en étant accroupie. Et à ce moment-là, il y a, j'attends simplement, sans penser, puis je tourne la tête à un moment sur la gauche, au fond de l'allée. Et là, il se passe quelque chose de bizarre que je me rends compte, mais pas. Je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre parce que tout à coup, c'est vrai, ça vient vraiment en une seconde, quoi. J'ai l'impression que la musique du magasin va un peu plus lentement. Et là, je remarque aussi que il y a une personne qui passe au fond de l'allée, comme ça, et il marche plus lentement lui aussi. Donc tu veux dire Et que là, enfin, à l'endroit où tu te trouves, on est d'accord que ta maman est juste à côté de toi, juste en train de face à moi, feuilleter. moi je tourne Ouais, juste la tête. voilà. Elle Et, est face à moi, je tourne voilà. la tête sur la gauche, et Et là là, je vois quelqu'un qui passe au ouais. fond de l'allée et qui marche Et là, au ralenti, quoi, en c'est ça, quelque c'est sorte. à l'impression que d'un coup, il y a tout ce qui t'entoure se met en mode, ouais, en mode ralenti, quoi. Voilà. La musique, Ouais. la personne qui marche au fond de l'allée. Et puis, j'ai pas le temps de penser en fait, parce que je sais pas, c'est comme si moi je le vivais au moment présent. Moi, c'est ce que je vis. Et c'est comme si j'étais vraiment entre deux dimensions, quoi. Et quand je tourne la tête pour regarder vers ma mère,
je tourne au ralenti. Alors j'ai le temps de me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais je suis toute petite, quoi, donc moi je fais juste comme un petit enfant, réagir, comme un normalement, quoi. Enfin, je pense Mm. pas plus loin. Et là, donc je tourne la tête, je tourne, je tourne, je tourne. Je regarde ce que je pensais, être ma mère et là, en fait, c'est plus ma mère, quoi. À l'endroit pile poil où il y avait ta mère, il y Voilà a et eu... ma mère, je la vois plus. Elle est plus là, d'accord. Donc bah, non, donc moi je suis, bah, je comprends pas, tout de suite, ce qui se passe et bah, en fait, j'ai compris des années et des années plus tard, hein, longtemps, longtemps après. Mais sur le moment, moi ça m'a choquée, enfin, moi, j'ai vu quelqu'un qui était face à moi, qui était pas vraiment humain et je savais pas quoi faire. Je suis dans ma tête tout de suite, je me souviens exactement ce que j'ai pensé. C'est je me suis dit: «C'est diabolique» parce que c'est le seul mot, dans ma tête de petite fille que j'avais à l'époque, c'est diabolique, quoi et hem et donc je regarde cet être que je vois surtout je regarde son visage, je fixe son visage qui est, bah, comme si en fait, il était superposé à ma mère. Et donc, il est presque à ma hauteur, en fait. Il est un peu plus haut que moi, exactement, au même niveau que ma mère, en fait. Et sauf qu'il me regarde et il me regarde attentivement, comme il me scrutait. Alors c'est, pour un petit enfant, c'est de voir, quelque chose comme ça qui nous regarde, de cette façon-là, c'est un peu traumatisant. Mm. Et d'ailleurs, j'ai jamais pu oublier ce qui s'était passé cette fois-là parce que ça m'a tellement choquée On le voit quand tu et parles, là, c'est encore présent, hein. ouais, ouais, bah, c'est ce qui a fait qu'après ça, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir, savoir ce qui s'était passé et je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait quoi, que quoi qu'il arrive, il y avait quelque chose qu'on nous disait pas. Pour moi, j'étais sûre quoi, donc voilà, je vais continuer avec mon histoire et donc là, je vois ses têtes, donc je vois son visage. En dessous, je crois que j'ai pas vraiment fixé le dessous parce que moi, j'étais comme ça en fait quoi, à fixer son visage. Et je me souviens qu'il avait des dents qui avaient des dents pointues ou quelque chose comme ça. Longtemps après, quand j'ai vu pour la première fois le film L'Exorciste, je sais pas, il y a une image à un moment donné qui m'a retraumatisée. C'était, une image de, le truc de pierre avec les ailes, avec des dents comme ça et ça me faisait penser à ça, quoi. Ça me mettait mal à l'aise, quoi. Ça me refaisait revivre, ce que j'avais vécu à ce moment-là et sinon, à part ça, son visage était normal, en fait, quoi. Il était juste, très pâle, mais comme c'était un peu brumeux, mais en étant très fixe, quoi. Très, très défini. Ouais. Donc Oui, c'était pas juste, c'était pas il juste avait un un brouillard, visage, quoi. humain, mais à part ce truc de dents et il avait la peau très pâle, je voyais bien qu'il avait la peau très pâle, qu'il était blafard et il avait, des cheveux, qui étaient, pas normaux, enfin clairement il avait des cheveux très fins qu'on aurait dit qui s'effritaient un peu, comment expliquer ça? Quelque chose de pas De plus en commun, plus quoi. fin comme ça, qui partait un peu comme ça, dans tous les sens, qui ressemble à rien quoi, clairement, aucun humain n'a ce genre de cheveux-là quoi et à ce moment-là, donc dans ma tête j'étais choquée. Je suis partie sur la droite parce que maman était plus là. Dans ma tête, je me souviens, je me suis dit: «Où est maman et qu'est-ce que c'est que cette chose-là, quoi?» et c'est la première fois de ma vie c'est la première fois que ça arrivait. La seule et unique fois parce que j'étais vraiment une petite fille qui restait toujours à côté de ses parents. J'avais pas envie de perdre mes parents et c'est la seule et unique fois que je me suis enfouie. Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. J'ai été, au début du magasin, j'ai trouvé une dame du magasin qui parlait à une autre dame et oui, j'ai oublié d'expliquer que quand je suis au moment où j'ai redémarré pour partir, c'est comme si le temps était revenu à la normale, quoi. Comme si, tout à coup, j'étais sortie de la bulle de d'espace-temps qui était modifiée
Et même pas 1 mètre, je cours, paf, tout revient à la normale, tout le monde remarche normalement, tout le monde reparle normalement, la musique refonctionne normalement, voilà. Et donc je vais à l'entrée du magasin, je parle à une dame qui parle à une autre dame. Et voilà, ils discutent. Moi, je sais pas quoi dire parce qu'en plus de ça, j'étais super timide à l'époque. Donc je me mets à côté de la dame du magasin et je la regarde en espérant qu'elle va me parler. Et la dame du magasin dit à l'autre dame: «Oh, c'est votre petite fille». L'autre dame dit: Non, c'est pas ma petite fille». Donc la dame du magasin me dit: «Bah, où est ta maman?» Maman, j'ai perdu ma maman. Et donc elle me prend, elle me met sur le comptoir de l'accueil. Et je me souviens même qu'elle m'a donné une bougie en forme de Donald Duck à l'époque. Et elle a appelé ma mère au micro. Donc là, ma mère est arrivée et je lui dis: «Maman, t'étais plus là, t'étais plus là». Et quand elle m'a dit: «Bah non, j'ai jamais bougé. Quand je me suis retournée, t'étais partie». Là, j'étais choquée. Pour moi, c'était pas possible, quoi. Tu Alors veux. j'ai des frissons rien que j'ai des frissons En fait, rien que de penser à ça. C'est quand t'es parti en courant, elle a pas fait attention que tu partes en courant? non, Ah, c'est fou non, quand même, ça c'est dingue, hein. non, elle D'accord, a rien remarqué. d'accord. C'est voilà, c'était l'histoire. Ouais, ça donne l'impression, c'est comme si t'avais disparu et puis après réapparu aux côtés de ces dames. Et c'est vraiment bizarre, hein. Et c'est Ouais, pas je sais pas na- ce qui s'est passé exactement, mais je pense qu'il y a une bulle, à ce moment-là. Il y a après ça, longtemps, mais il y a quelques années de ça maintenant, j'avais fait des hypnoses pour savoir ce qui s'était passé, quoi, parce que je pouvais pas lâcher cette histoire-là, quoi, c'était pas possible. Donc j'avais fait des hypnoses et on avait vu qu'il y avait eu un bug dans la matrice, comme on avait vu. Et que voilà, j'avais eu accès à la dimension qui était accolée, quoi, parce que là, il n'y avait pas d'autres possibilités possibles. Enfin, là, j'ai bien compris qu'il y avait une dimension qui était accolée exactement à la nôtre, qu'on pouvait se superposer les uns les autres, quoi. Hmm. Parce que ma mère, je ne la voyais plus du tout, quoi. Elle avait disparu de la surface de la Terre. Enfin, pour Ouais. moi, elle était partie du rayon, et sinon, je serais jamais partie du rayon, Oui, oui, quoi. t'aurais pas eu peur comme ça, tu serais pas échappé, quoi. Hmm. Bon, même Voilà. si cette personne que tu vois a l'air quand même assez flippante, hein. Bah, pour moi, c'était pas une. Enfin, moi, j'appelle pas ça une personne parce que Ouais, personne au monde n'est comme ça. Enfin, clairement, ouais, c'est. d'accord. Et en fait, pendant que tu cours, t'as l'impression que la musique revient, les gens reviennent, un petit peu, tout se remet en place. Non, pas comme ça. Pour moi, bon, j'ai couru très vite et que voilà, j'ai pas fait attention, mais pour moi, c'est revenu d'un coup. Ouais. Comme si j'avais passé une bulle et que, paf, tout à coup, je me suis rendu compte que tout était revenu à la normale, quoi. Ouais, comme quand tu passes une sorte, ça me fait penser au film, tu sors du mur invisible et puis d'un coup, boum, tout revient normal, quoi. Ouais, c'est tout à fait Euh, ça. et quand tu vois ce personnage, est-ce que dans ce magasin, il y a des choses aussi qui ont changé ou tu t'y fais pas vraiment attention? Non, j'y fais pas vraiment attention sur le moment. Je regarde juste le visage de la chose. Je pense comme n'importe qui ferait. Moi, je vois que son visage, quoi. J'ai pas fait. Non, ça a pas duré assez longtemps pour que je me retourne à droite, à gauche. Et en plus de ça, j'ai été scrutée par la chose, quoi, clairement. Ouais, Et voilà, franchement, ce qui s'est passé, je pouvais faire que m'enfuir et ne faire attention à rien d'autre que ce qui était face à moi, quoi. et il te regardait comment? Il était curieux, il semblait surpris ou Ah non, il était pas curieux. ouais, Non, il me connaissait, j'avais vraiment l'impression qu'il me connaissait, qu'il me scrutait, quoi, vraiment. Et pendant les hypnoses et tout ça, après ça, les hypnoses, ça date de 2016 maintenant. Pendant les hypnoses, on avait vu que, bah, c'était une entité qui suivait ma mère depuis, déjà, avant ma naissance et qui avait mis son dévolu sur un peu notre famille, quoi. d'accord. Et qui était là depuis, tout ce temps-là. Enfin donc non, j'avais l'impression qu'elle me connaissait bien, qu'elle me scrutait et elle était, comment expliquer ça? Vicieuse, enfin, c'était un mot, comment dire? Un peu, machiavélique comme ça. Hmm. Comment expliquer ça? C'est
la façon de regarder, c'était vraiment, on n'avait pas envie de rester là, quoi. C'est rigolo parce que toi, tu Après dis. ça, c'est bizarre, mais je me suis toujours dit que ma mère avait un problème. Bah, forcément, puisque j'avais Ouais. l'entité qui était sur ma mère, quoi. Enfin, et pendant longtemps, sans rien connaître à rien, rien connaître de tout ça, je me suis toujours dit que ma mère avait un problème. Et bah, effectivement, il y avait cette entité qui était là. Et pendant l'hypnose, bon, on a quand même vu que l'entité était reliée à ma mère et qu'elle créait plein de traumatismes chez ma mère, plein de façons de penser négatives, et qu'elle profitait un peu de nous, quoi. Et que moi, j'étais un peu son sujet d'expérience, en fait. Ça D'accord. m'a Quand j'ai su ça pendant l'hypnose, j'en avais même pas parlé de la façon dont elle me regardait. Hem Et j'étais son sujet d'hypnose, son sujet d'expérimentation. Et la façon dont elle me regardait, cette entité-là, bah, c'était exactement ça, quoi. Elle me scrutait vraiment, de façon machiavélique, comme on se disait: «Voilà, c'est un petit peu ma chose, quoi, je vais pouvoir profiter d'elle toute sa vie», enfin, En fait, c'est ça comme m'a fait si, vraiment penser. comment dire, en fait, cette entité vivrait dans une zone, dans une dimension qui lui permet, en gros, ben, comment tu le décris, de vous voir, de jouer avec vous, sans que lui, en fait, ben, lui soit remarqué, quoi, que vous Mais puissiez. complètement, et qu'en plus de ça, l'espace-temps est différent, donc le temps, est apparemment, plus lent, ou plus rapide chez eux. Enfin, le temps n'est pas le même, donc si ça se trouve, ils ont beaucoup plus de temps pour, venir faire des choses pendant que nous, on voit rien, quoi. Hmm. Ouais, Et ils en tout peuvent cas, tout, c'est ce mais que. moi, ça m'a fait penser Ouais, à ça, quoi, qu'ils ouais, peuvent ben ouais. tout, Ouais. faire, quoi, en fait. C'est la façon dont tu le décris, effectivement, c'est vraiment ça aussi que je ressens. C'est-à-dire que voilà, ils sont dans cette, ouais, cette dimension parallèle qui leur permet d'avoir ben voilà, une vision sur vous, une vision d'ensemble, interagir sans que vous, en fait, vous ayez le moyen ben, de contrecarrer ces plans, finalement. C'est assez Mais ouais, flippant. c'est ça. Et, Moi, ça m'a c'est totalement ça. ouais. Et quand tu dis là, parce que là, moi après je disais cet être, ça, toi tu dis la chose. Pourquoi tu appelles ça la chose? Ah, parce que c'est maintenant, je l'appelle plutôt entité, mais sur le moment, pour moi, c'était pas humain, quoi. Comment l'appeler quand on est un enfant, et qu'on voit ça, face à soi? Heu moi, pour moi, j'ai juste pensé que c'était diabolique, mais la chose, c'est pas humain, ça n'a pas de pensée positive. Je le voyais bien dans ses yeux, quoi. Il y avait rien de positif là-dedans, hein. Mhm. C'était, je vais pas dire démoniaque maintenant, mais c'est démoniaque, je pense que c'est quand même autre chose, quoi. Ça, c'était une entité, ça avait une intelligence, c'était, calculateur, quoi. Enfin, vraiment, c'était, machiavélique, quoi. Vraiment, c'est le bon mot, machiavélique, quoi. Ça avait envie de profiter de moi, de profiter de ma mère, et ça avait envie de nous rabaisser moi, il me rabaissait pas à ce moment-là, parce qu'il avait besoin de moi, en fait. Mais ma mère, je sais, même avec le comportement de ma mère, pendant des années et des années, je sais que je suis absolument certaine que cette entité-là, du coup, a joué sur ma mère, quoi. En fait, tu penses qu'avec le recul que tu as maintenant en tant qu'adulte, et après maintes réflexions, tu penses que les humeurs de ta maman, surtout celles négatives, pourraient être dues à cette entité qui aurait eu ben, voilà, ce pouvoir sur elle. Complètement, Ouais. complètement, parce que ma mère, à la base, je le ressens, c'est vraiment quelqu'un de gentil, de doux, elle a vraiment, elle donnerait tout pour ses enfants. Mais, il y a eu tout plein de moments où elle était, ça se voyait, elle était irritable, elle était, ça se voyait qu'elle se contrôlait pas, quoi. Que quelque chose la torturait intérieurement, et qu'il y avait rien à voir avec moi ou mes frères ou mon père. C'était vraiment, et maintenant, bah, du coup, maintenant, elle a la sclérose en plaques. Elle est en fauteuil roulant, et Ah, pas évident. je sais pas si cette entité-là est toujours sur elle ou pas, quoi. Mais, moi, pendant l'hypnose, de mon côté, j'espère m'être un peu libérée de ce truc-là. Et
j'en sais rien, au final, qui peut savoir vraiment, quoi. Euh, Est-ce que tu penses que ta maman, parfois, elle avait l'impression de savoir qu'il y a quelque chose peut-être qui jouait sur son comportement ou vraiment elle n'en avait pas conscience? Bah, ma mère, elle a toujours été, bah, déjà, ma mère a déjà une capacité à entendre les entités, enfin les esprits, les désincarnés, comme je préfère les appeler. Donc, mais je pense que, mais quand je lui en ai parlé en fait, hein, après avoir fait l'hypnose, donc bon, il y a quelques années, quoi. Et ça l'a pas, elle a pas dit que c'était pas possible. Donc, elle a réfléchi, mais bon, quand on annonce ça à quelqu'un, écoute, maman, j'ai fait une hypnose, Oui, oui. voilà, je crois qu'il y a une entité, voilà, quand j'étais petite, voilà, tu te souviens de la fois où je t'ai parlé de ça et tout. Évidemment, elle a déjà entendu, vu des désincarnés et tout ça, donc elle va pas me dire non. Mais peut-être qu'elle se dit que c'est possible. Et quand elle a vu, parce que c'était une hypnose enregistrée, quand je lui ai montré cette hypnose-là, elle était, euh, elle était quand même surprise et elle m'a dit que c'était possible, c'était bien possible, hein. Elle n'en savait rien, mais c'est vrai que ce qui était dit dans cette hypnose, ça reflétait bien ce qu'elle ressentait depuis X années, quoi. Tu veux dire que ta maman, en fait, elle avait déjà des prédispositions, en fait. Oui, bah voilà, il y a eu plusieurs choses, hein, depuis qu'elle est petite, hein, mais comme elle est très ouverte aussi, et puis elle est dans l'art, donc elle a fait l'école des beaux-arts et tout ça. Et je pense que c'est les personnes qui sont quand même qui ont une imagination développée arrivent plus à les voir. Je sais pas, j'ai quand même rencontré plusieurs personnes qui étaient un peu comme ça. D'ailleurs, ma meilleure amie, moi je dis qu'elle est médium, même si elle veut pas, que j'ai rencontrée juste après avoir vécu ça en fait, hein, donc en D'accord. première primaire, donc vers 6-7 ans, quoi. C'est une belle Et c'est amitié, pour ça du que je coup. suis devenue meilleure amie avec elle, parce que Ouais, moi j'avais vécu ça et qu'il fallait qu'elle me dise ce qui s'était passé. Donc je pouvais pas la lâcher. On est devenues meilleures amies, mais elle voyait des désincarnés tout le temps, quoi. Et je crois qu'elle a été mise sur mon chemin, mon amie d'enfance, parce que j'en avais besoin, quoi. J'en suis absolument certaine, parce qu'elle venait d'un autre pays, elle avait rien à faire à se retrouver dans mon école comme ça, et que je devienne sa meilleure amie, qu'elle m'invite à son anniversaire la première année, et on est devenues meilleures amies. Et d'ailleurs, c'est la marraine de ma petite fille maintenant. d'accord. Mais c'est vraiment une belle amitié parce que ça veut dire que tu la connais depuis l'école primaire, c'est vraiment pas rien, quoi. Ouais, ouais. Mm. Bah là, on est très différentes l'une et l'autre, mais on a toujours été très différentes, hein. Mais c'est ça qui nous a unis. Et Mm. je suis sûre que quelque chose a fait en sorte qu'on se rencontre parce qu'on avait besoin l'une de l'autre et que ça allait nous apporter quelque chose, quoi, à Ouais. chacune, Ouais, une belle synchronicité. totalement. Euh, Virginie, moi j'aimerais savoir, parce qu'on parle un peu d'une sorte d'univers qui se transpose au nôtre, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que là, certaines personnes pourraient dire, est-ce que bah, finalement peut-être que tu as vu juste un fantôme, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Donc bah qu'est-ce c'est ce qui... qu'on m'a dit, parce que Mhm. moi, c'est pas la première fois que je parle de ça. Et donc j'ai même parlé en France, comment ça s'appelle, là où ça commence par CE, je pense, le CEFO peut-être, un truc comme ça, non? En tout cas, j'ai fait mon témoignage à une dame qui a pris mon témoignage et qui m'a dit comment vous pouvez pas être sûr que c'est pas, voilà, comme moi je les appelle un désincarné. Euh, bah, j'ai essayé de décrire, mais je pense que j'étais tellement stressée quand je lui ai parlé à cette dame que j'ai oublié de parler de certaines choses et puis elle m'a dit en plus de ça qu'en fait il prenait pas les témoignages de Belges, que si Ah, ça allait plus loin, ils prenaient les témoignages de Belges, mais ils allaient d'accord. jamais plus loin. Donc moi je Ah, me suis dit, oh, à quoi bon alors, enfin, ouais, j'avoue, voilà, je j'avoue, donne mon témoignage et puis basta. Enfin. ouais, ouais, c'est pas, ouais, d'accord. Donc voilà, mais moi après ça j'ai longuement réfléchi. Ben, je sais parce que déjà parce que j'ai fait des démarches après pour les hypnoses et tout ça, et que je sais que ça n'avait rien d'humain, que Alors voilà, du coup, est-ce que tu penses que c'est
Ben, du coup, si c'est pas un fantôme, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui vit, de vivant, mais sur un autre plan? Ah oui, totalement. D'accord. Ah oui, mais ça, j'en suis absolument certaine maintenant, j'ai pas le moindre doute, là-dessus. Mais, voilà, je sais pas dire exactement ce que c'est. Pour moi, il y en a tout plein, hein, des comme ça. Moi, j'ai vu celui-là. Je vais pas dire: «J'en ai vu plein». Non, j'ai vu celui-là. Il y en a qui parlent de reptiliens ou je sais pas quoi, allez, il y a toutes sortes, quoi. Je veux dire des petits gris. Bah, les petits gris, j'en ai vu un aussi. Je crois que c'est un peu les petites, ceux que tout le monde envoie pour aller faire le sale boulot ou un truc comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est C'est ce comme que ça que tu je le me vois, suis ouais. dit aussi à ce moment-là, Alors mais voilà, tu... celui-là, c'était un qui commandait un peu, et c'était, si ça se trouve, il m'avait aussi envoyé des petits gris et tout ça, apparemment oui. Par contre, il m'est arrivé plein de trucs bizarres aussi, des trucs, la nuit. Par exemple, bah, si on raconte tout, si par exemple, une fois, je me suis réveillée, j'avais 2 ongles coupés. Donc, bon, alors j'ai des périodes où je me ronge les je me ronge les ongles et les périodes où je me ronge pas les ongles, je suis super contente, je les lime, machin, tout ça. Et donc là, c'était dans une de ces périodes-là où, mes ongles étaient super beaux et un matin, je me réveille et paf, je me réveille avec 2 ongles coupés sur le côté. Tac, tac, comme si on m'avait fait, un prélèvement, la nuit, quoi. Et je me réveille à ce moment-là, bah, je sais pas pourquoi, j'avais un sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait et je regarde un peu comme ça, je regarde mes mains, je vois qu'il y a les 2 ongles coupés et bizarrement, juste Manucure, après ça, je sors de ma chambre. manucure de nuit. Non, mais là, c'était une sale manucure et c'était pas bien fait, hein, j'aurais pu faire Ouais, mieux. ben c'est pour ça, il y a quelque chose qui cloche. Et je sors de ma chambre, je vais, à la chambre de mon frère, qui est à 2 mètres de ma chambre. Et lui, pile au moment où je passe, devant sa chambre, il sort de sa chambre et il me dit: «Virgi, tu pas eu quelque chose de bizarre cette nuit?» Bah, je lui dis pas tout de suite pour mes ongles, mais lui, il me dit: «Regarde mon pouce» et il avait le pouce tout rouge et brûlé comme ça, Ah comme ouais, si ça ressemblait vraiment à une brûlure, quoi. d'accord. Et j'étais là, du coup, moi, je lui montre mes ongles et alors on se dit: «C'est bizarre, enfin, tu rien hier, tu sûr, quoi?» Et bah, lui, il avait rien, moi j'avais rien. Bah, moi je faisais attention, donc je savais bien que j'avais pas les ongles coupés, la veille, quoi, surtout de cette façon-là. Et et donc voilà, après ça, beh, ça aussi pendant l'hypnose, on avait vu qu'on s'était apparemment fait abducter cette fois-là, par les entités Alors, vas-y, continue, continue. et que voilà, ils avaient fait bah, en fait, on se faisait abducter, régulièrement apparemment depuis longtemps quoi, depuis qu'on était tout petit. Mais, parce que ma mère était déjà leur sujet d'étude avant que je naisse, donc forcément nous on était un peu, la conséquence, le suivi, Hmm. je veux dire, comment dire ça? La nouvelle, ouais, ouais, la génération suivante. Génétique quoi, enfin voilà, c'est ça. Et on était un peu leur chose, quoi. Enfin, moi, dans l'hypnose, il disait, quand on lui parlait à lui, l'entité que j'avais vue, que, bah, je lui appartenais, quoi. J'étais à lui. J'étais sa création, voilà. Quand, On va quand, utiliser quand, le terme quand tu exact. dis cette identité, tu parles de quelle identité à ce moment-là? Bah, celui que j'avais vu dans le magasin, avec ma mère quand j'étais petite. Ok, comme si c'est lui qui t'avait mis là, quoi. Pour lui, Créé, il m'avait voilà. créé. Il avait fait en sorte que mes parents se rencontrent, il avait fait en sorte que je sois là et il m'avait manipulée apparemment depuis le départ et pour lui, j'étais sa création, quoi. D'accord. C'est voilà, c'est ce qu'il pensait en tout cas. Et quand tu dis que tu as vu un petit gris, ou plusieurs peut-être, c'est à ce moment-là en fait? C'est après, il y a pas si longtemps que ça, il y a moins longtemps que les hypnoses, en fait, donc je sais pas plus sur le gris parce que j'ai plus refait d'hypnose depuis, même si ça m'a traumatisée cette histoire du gris. Mais j'étais dans ma chambre et je saurais jamais exactement si c'était réel ou si c'était, un rêve, mais pour moi, c'était réel parce que, bah, déjà, moi, je me souviens pas souvent de mes rêves et quand je m'en souviens, c'est des rêves,
ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, je me souviens que j'étais debout dans ma chambre, ici, et ici, ça fait que c'est ma 3e année ici. Donc, mais je pense que c'était en mars de l'année passée, du coup. Donc, en fait, ça fait vraiment pas longtemps, quoi. Et, et donc, je suis debout dans ma chambre. Ou alors, non, la petite, elle avait quel âge? Ou alors, c'était en mars de l'année d'avant. En tout cas, c'était en mars. Enfin, non, la petite commençait à parler, donc c'était en mars de l'année passée. Et donc, voilà. Et donc, je suis debout au milieu de ma chambre. Et là, moi, ce que je vois, c'est le petit gris qui me tourne autour. Et je le vois vraiment nettement, quoi. Et il est luisant comme ça, il tourne plus vite que j'aurais imaginé qu'un petit gris pouvait bouger, quoi. Parce que moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, les petits gris sont un peu peut-être robotisés ou je sais pas quoi. Mais il courait, normalement, comme s'il était biologique, quoi. Comment dire? Et il courait autour de moi et il avait son bâton à la main et il essayait de me piquer avec son bâton, quoi. Et donc moi, je voulais surtout pas qu'il me touche, donc je faisais aller mes bras. Et sauf qu'à un moment, il a touché ma main, au plein milieu de ma main, et après ça, je me souviens plus de rien. D'accord. D'accord, Mais ouais, après comme ça, j'étais choquée, et le lendemain, j'ai fait des recherches sur, parce qu'il fallait que j'en sache plus sur les petits gris. J'ai fait des recherches sur les petits gris, et c'est là que la petite était là derrière. Elle a vu que je faisais une recherche sur les petits gris, et que je regardais les images et tout pour voir un peu à quoi ressemble. Parce que comme je me souvenais au petit gris que j'avais vu, j'essayais de trouver le petit gris que je me souvenais, quoi. Donc, et la petite arrive derrière et elle fait ah en montrant l'ordinateur la photo et tout, l'image du petit gris. Et moi, ça me traumatise. Je suis ah mon Dieu. Et là, c'était sûr, elle le connaissait. Elle l'avait déjà vu, c'était sûr et certain. Elle faisait jamais ça comme ça. Et elle insiste. Et moi, je lui dis, tu l'as déjà vu? Elle dit oui, déjà vu. Et j'étais et, et Et donc, je lui ai demandé à ce moment-là si elle l'avait déjà vu. Et elle m'a dit oui, oui, j'ai déjà vu. Comme elle parlait pas encore bien. Et à ce moment-là, j'étais un peu choquée. Donc, je lui ai posé quelques questions, pas trop, pour pas abuser. oui. Mais je lui ai demandé d'où est-ce qu'ils sont venus. Et puis, comme elle ne pouvait pas répondre, je lui ai dit ils sont venus de dehors. Et puis, oui, oui, ils sont venus de dehors. Et puis, ils sont venus par la porte, ils sont venus par en haut. Et elle m'a tout de suite dit ils sont venus par en haut, ils sont venus par là, quoi. Et moi, après ça, j'étais tellement choquée que. Elle avait quel âge à ce moment-là? Ben justement, j'hésite. Soit elle avait 1 an, presque 2 ans. Je pense qu'elle avait presque 2 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça date de 2 ans maintenant, déjà. Ouais. De 1 an et demi, ça date, voilà. Ouais, c'est quand même bizarre à cet âge-là, déjà si jeune, d'avoir cette réaction. Ah Donc ouais, mais c'est ça, parce que ça montre moi, qu'elle je a... lui Voilà. avais jamais montré de petit gris, je n'en avais jamais parlé, et qu'elle me parle de ça, qu'elle me dise qu'il y a du plafond, qu'elle me dise. Alors, je lui ai aussi demandé s'il venait la journée ou la nuit, et elle a dit la nuit, quoi. Et moi, j'étais Oui, choquée. parce que comme Comment tout dire? enfant, elle aurait pu très bien, enfin, regarder ce que tu faisais vite fait et puis passer à autre chose, tu vois, sans... Là, le fait qu'elle fasse ça, j'avoue que pour une mère de famille, ça doit être assez J'étais spécial quand choquée même de... complètement. Je suis encore choquée en me disant que voilà, bon, maintenant ça fait un moment, mais je lui ai posé d'autres questions petit à petit. Et puis elle me disait, je lui demandais si moi aussi, parce qu'elle me disait qu'elle allait dans un vaisseau après. Et puis moi je lui disais, moi je viens aussi ou je viens pas. Et puis elle me disait, tu viens aussi. Et t'es couchée par terre. Alors là j'étais encore plus choquée. Parce que pendant la première hypnose, on avait vu que j'étais enlevée dans ce vaisseau où il y avait cette entité-là et que j'étais couchée par terre. Et forcément, je n'en avais jamais parlé. J'étais choquée. C'est horrible.
Ouais. Donc elle te donne des informations qu'elle n'est pas censée savoir. Ben voilà. Ouais. Ça, c'est quand même fou. Et moi, j'aimerais savoir quel est le lien, la connexion entre ce personnage donc que tu appelles, enfin que tu vois comme un personnage diabolique, sûrement par rapport aux dents, à son type, quoi, au type de personnage qu'il représente, et ouais, à son physique, quoi. Et avec donc les gris, vu qu'il a l'air d'être avec eux, en fait. Ça? Bah, apparemment, il envoyait les petits gris comme, je crois, un peu toutes les entités qui sont commandants et que eux, ils dirigent et puis ils envoient les petits gris pour déléguer les tâches, quoi. Donc en D'accord. fait, les petits gris, c'était toujours les petits gris qui venaient, qui nous emmenaient qui faisaient tout ce qu'ils disaient qu'il fallait faire, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que ce personnage que tu as vu enfant, finalement, a continué à te suivre toutes ces années. Ouais. Et lui, moi, ce qui il me destinait à avoir des enfants et puis pour essayer de croiser un peu des gènes ou je sais pas trop quoi et un peu comme si, à la base, il disait, qu'il avait mis des gènes à lui, pendant ma conception D'accord. et qu'il avait fait ça avec d'autres et qu'il voulait croiser les gènes qu'il avait mis dans un autre avec moi et sans savoir bon, moi, c'était en fait, c'est le parrain de la petite, en fait, celui-là. Avant, on est sortis un petit peu ensemble, pas longtemps du tout parce que ça en fait, je suis sortie avec lui pile au moment où fait ces hypnoses-là pour savoir, qu'est-ce qu'il en était et heu et du coup, c'était quelqu'un qui c'est il on avait une forte communication, on se comprenait sans rien dire et tout ça et hem et donc lui, bah, maintenant c'est le parrain de la petite parce que je voulais qu'il reste dans ma vie. Mais à ce moment-là, avec tout ce qui s'est passé avec ces hypnoses-là et tout, il voulait en fait qu'on ait des enfants ensemble avec le parrain pour croiser en fait, les parties qu'il avait mis pour que renforcer en fait sa partie à lui, quoi. D'accord. Donc en gros, il t'influençait à être avec telle personne pour que tu puisses lui donner le résultat escompté, quoi. Qu'il avait envie. Ouais, Voilà. d'accord. Et toi, tu penses du coup que ces personnages-là, que ça soit les gris et cet individu diabolique là, seraient, pour toi en tout cas, tu les verrais plus venir d'une autre dimension, c'est ça? Ouais. Ouais. Pour moi, il y a plein de dimensions à coller et il y a pas que celle-là, quoi. Je veux dire, ça, c'est l'une parmi d'autres, mais pour moi, il y en a plusieurs, à un certain moment, on arrive à les voir, quoi, tout simplement. Soit, comme moi j'ai eu avec un bug de la matrice, si on veut, soit, qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles et qui arrivent à voir les autres dimensions, même par exemple les désincarnés ou quoi. Hmm. Pour moi, c'est aussi une autre dimension, hein, les désincarnés. D'accord. Après, c'est vrai que si on a, si on est, comment dire, dans une autre dimension bien plus évoluée, technologiquement parlant, et qu'en plus on a l'opportunité d'aller dans une autre dimension sans se faire vraiment voir, j'ai envie de te dire, Bah, pour moi, c'est pas le but, la technologie, ils s'en fichent en fait, quoi. Enfin, je veux dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est notre, énergie de vie, quoi. C'est ouais. vraiment ça, quoi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de plein de vie, plein d'énergie, ça c'est le cas de le dire et voilà, à mon avis, il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Moi, Hmm. j'en ai connu, je sais que j'en ai un dans ma famille. Je sais qu'il y a des gens qui sont, génétiquement peut-être même programmés à être vides, quoi. Limite vides, sans vie, sans éclat, je ne sais pas dire c'est les éclats qui font la vie, mais je veux dire, ne pas arriver à voir plus loin, que la matière, quoi. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail.
quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Et eux, ils ont besoin de se raccrocher à ça. Bon, il m'est arrivé aussi autre chose qui fait que je pense comme ça, et que pas beaucoup de gens ont vécu, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont rigoler. Bah, déjà, rien qu'avec ce que je raconte là, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont rigoler, mais voilà ce que j'ai vécu en plus, là, en 2016. C'était, ça dépassait tout ce que j'avais vécu, alors que j'ai déjà quand même vécu d'autres choses aussi. Et j'ai peut-être pas envie d'en parler ce soir. Mais je sais que les dimensions sont accolées, qu'il y a certaines personnes qui sont reliées à quelque chose de plus grand, et que ces entités-là, elles sont plus reliées à cette chose de plus grand qui nous unit tous. Et qu'elles ont besoin d'énergie, de l'énergie qui nous relie tous, parce que justement, sans cette énergie-là, elles n'existent plus en fait, elles dépérissent et elles deviennent en fait, quand j'y pense, là j'y pense maintenant, mais je me dis, peut-être que si elles sont aussi décharnées comme ça a peut-être un rapport avec le fait qu'elles ont besoin d'énergie, que parfois elles en ont pas assez, quoi. D'accord. D'énergie vitale, quoi. De. Ouais, de. Ouais, De j'avais l'âme, quoi. une sorte L'énergie de l'âme, quoi, de. pour Ouais, moi, enfin de l'énergie lumière. de l'esprit, l'énergie de... J'allais dire notre lumière intérieure. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand je te disais technologiquement, c'était en fait, ben, pour faire allusion que eux, en fait, auraient la possibilité de venir, ben, de faire ce qu'ils t'ont fait, tu vois, euh, tranquillement, sans que personne s'en soucie réellement, en fait, finalement. Et je me demande si nous, en tant qu'êtres humains, on serait pas capable aussi de faire ce genre de choses, si on avait cette évolution, tu vois. Parce que bon, Ah bah oui, complètement. ouais, ce que je me dis des fois. Donc ça peut tout à fait avoir son sens, finalement. Voilà. Avoir un certain pouvoir, une avancée qui permet d'avoir le contrôle sur plein de choses, et en plus, ça passe à l'as, quoi. C'est-à-dire que personne le voit, quoi. Personne ne le saura, ouais. Ouais, voilà. Ouais, C'est tout à quand même fait. pas mal. C'est quand même pas mal. Et je pense que l'humain, je le vois bien faire. Enfin, s'il avait cette possibilité-là, je le verrais Bah, bien je faire un pense truc qu'il y du en a genre. qui l'ont, la possibilité. Je pense qu'il y en a qui l'ont. Donc, du coup, Je pense qu'il y en a même qui font affaire avec ces entités-là. Enfin, pour moi, c'est pas que des trucs vaporeux qu'il y a certaines personnes qui voient par moment. Je veux dire, pour moi, quand j'ai vu ses yeux, quand j'ai vu son visage, cet être-là, il connaît bien les humains. Je suis sûr et certain qu'il a déjà côtoyé des humains d'une façon ou d'une autre, soit en leur parlant comme ça va, machin, ou quoi, soit justement en faisant des affaires avec. Moi, je suis sûre que ces entités-là, elles ont aucun scrupule de toute façon, et elles veulent quelque chose, et elles font tout pour l'avoir, et le reste, voilà, c'est mis sur le tapis. et est-ce que Et il y a dans- des humains qui sont comme ça aussi, donc forcément, oui, à un c'est moment, les ça. deux se rencontrent. C'est ça, c'est que moi je pense que majoritairement il y a des gens bien, mais le problème c'est que ceux qui sont au pouvoir euh, cherchent aussi à avoir une certaine euh, influence et aussi à avoir le pouvoir sur le peuple. Donc, et derrière, il y a aussi cette idée d'avoir une technologie qui leur permet d'avoir un temps d'avance sur les autres pays, et ainsi de suite. Et bon, voilà. Et je me dis, s'ils avaient ça sous la manche, bah, franchement, oui, ils diraient rien et puis feraient leur petit truc, quoi. Et ça me choquerait pas parce que c'est un peu aussi. C'est un peu ça fait partie un petit peu du genre humain, quoi. Même si, encore une fois, je le répète, hein, la majorité des gens, pour moi, ne sont pas des mauvaises personnes, vraiment. Et c'est la télé, Mais enfin, c'est les médias mainstream qui nous font penser qu'on est, voilà, qu'on est des, complètement. qu'on est, Complètement d'accord, non. voilà, Il y qu'on a n'est pas des bien, humains qui quoi. ont rien à l'intérieur. C'est pas, moi, il y a des humains, s'ils ont rien à l'intérieur, c'est pas des humains pour moi.
Parce que être humain, c'est quoi? Avoir de l'humanité, justement. Mhm. Et il y a des personnes qui n'en ont aucune. Donc pour moi, si t'as pas d'humanité, bah t'es pas un humain, tout simplement, quoi. Que t'aies l'air d'un humain ou pas, ça change rien. Oui, oui, oui. Tu veux On ne dire peut pas dans... oui, mettre tous les humains dans la même catégorie, c'est pas possible. Non, il y a des humains qui sont comme ça, il y a des humains qui sont comme ça. Enfin, je vais pas séparer tout le monde en deux parce que voilà, mais voilà, tout le monde n'est pas pareil, ça c'est oui, évident. Et oui, 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 oui. Être humain, c'est aussi voilà, faire preuve d'humanité, comme tu le dis. Euh, et du coup, où tu mettrais cette... Parce que bon, on parle de petits gris et tout ça, donc moi j'ai envie de savoir, mais ceux qui disent que c'est des extraterrestres, est-ce que... Est-ce que tu sais quelque chose bah par moi j'aime rapport pas à ce mot ça ou... extraterrestre. Moi, Hmm. je suis bah quand j'ai fait mon hypnose et tout ça et quand j'ai vécu aussi l'autre chose qui m'est arrivée en 2016 là, pour moi c'est enfin, extraterrestre, c'est quoi exactement ce mot-là? Enfin, c'est quelque chose qui est extraterrestre, mais donc qui vient forcément d'une autre planète, mais moi je parle plutôt d'entité interdimensionnelle quoi alors. Hmm. Dans ce cas, pour moi ça correspond mieux quoi. D'accord. C'est des entités qui peuvent arriver n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel endroit. Elles n'ont pas forcément besoin d'un vaisseau pour débarquer. Eh ben, Et en c'est pas plus, des entités extraterrestres, quoi. sans se... C'est sans... des entités interdimensionnelles. Elles ont un vaisseau peut-être dans leur dimension, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui parlent de vaisseau. Mais c'est pas pour ça qu'elles débarquent d'une autre planète en vaisseau jusque la Terre. Non, ce serait bien trop compliqué, hein. Une autre dimension, c'est beaucoup plus simple quand même. C'est vrai. Elles débarquent de leur dimension dans notre dimension avec leur vaisseau, puis elles viennent nous débarquer, et puis voilà quoi. Non mais c'est bien, voilà, c'est ce que je voulais entendre, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Et je pense que tu as été très clair et c'est super. Et mais effectivement, tes réponses sont plutôt pertinentes et sensées. Donc oui, c'est vrai que la machine qu'ils ont, ce vaisseau, comme tout le monde l'appelle, l'OVNI, pourrait être en fait cet outil qui leur permet de passer d'un monde à un autre en fait. Et ça tient la route, ça tient complètement la route, plutôt que venir d'une planète à des milliers d'années-lumière, même si bon, bien sûr, il faut pas fermer la porte à ça. Je pense peut-être un peu plus loin que ça aussi, c'est que dans leur dimension, un vaisseau pour elles, ça peut aussi être utile et tout pour les déplacements, mais parce que leur dimension n'est pas forcément exactement comme la nôtre. Mais dans notre dimension, il n'y a pas besoin de vaisseau en fait, quoi. C'est ça, c'est pas forcément quelque chose qui leur permet aussi de nous prendre et de nous embarquer, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Je pense que c'est un peu différent de ça. Mais voilà, dans leur dimension, ils ont fait des vaisseaux. Enfin voilà, ils ont imaginé des vaisseaux, ils les ont construits dans leur dimension et ils s'en servent parce que voilà, c'est comme nous, t'as une super voiture, bah autant l'utiliser quoi. Ouais, Enfin, ouais. Et c'est est-ce que tu penses que les gouvernements, enfin en tout cas nos supérieurs, enfin je couperai parce que j'aime pas le mot supérieur. Est-ce que tu penses que nos gouvernements... Ouais, non, jamais de la vie. Est-ce que tu penses que nos dirigeants, donc ceux qui sont placés en haut de la hiérarchie, on va dire, euh, sont plus ou moins au courant de ce genre de ah oui, choses totalement. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse majorité qui est au courant et puis tous ceux qui sont pas au courant, c'est juste des pions et ils s'en servent parce que généralement ces pions-là, c'est justement des personnes, enfin des corps, on va dire, sans âme, des corps sans humanité, quoi. C'est ce qu'on parlait tantôt. Il y a les pions et puis il y a ceux qui dirigent qui ont quand même, qui sont dotés d'une, je veux dire, une connexion, à mon avis, à ces entités-là, ou limite peut-être même un, comment dire, quand c'est mélangé, quand c'est à une quand les gènes sont mélangés, c'est Une hybridation? une hybridation peut-être même avec ces entités-là. Je ne sais pas exactement si c'est possible, mais quoi qu'il arrive, il y a des êtres bon, qui n'ont aucune âme, qui n'ont aucune humanité, et il y en a certains qui sont utilisés comme des pions, et peut-être qu'ils en sont conscients et qu'ils profitent de l'argent qu'on leur donne, ça les arrange. Et peut-être qu'il y en a qui sont pas du tout conscients et qui sont juste totalement lobotomisés et totalement manipulés. Hein. Pour moi, j'en sais rien, mais ça fonctionne sûrement comme ça, quoi. Et ceux qui dirigent en haut, bah, tout en haut du truc, ceux qu'on ne voit pas au final. Hein. Ils vont jamais mettre devant quelqu'un
que tout le monde pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche et tout ça, et que les gens pourraient se rebeller, aller le tuer, quoi. Enfin, et sinon, ils perdraient. Bah, il y a toujours un remplacement. Il y a toujours un remplaçant. De toute façon, ils ont tout prévu, ça c'est clair et net. Donc, quoi qu'il arrive, pour eux, leur plan continue, quoi. Donc, pour moi, tout est manipulé de A à Z, hein, clairement. Nous, si on est sur la Terre, parce qu'on est des âmes qui ont voulu expérimenter certaines choses et tout ça, de toute façon, on expérimente. Ici-bas, il y a le bien et le mal. Enfin, voilà, c'est un peu la règle du jeu, quoi. Et voilà, faut pas. Moi, je me préoccupe même plus. Je me préoccupe plus de rien. J'ai pas de télé, j'ai pas de journaux. Je me préoccupe plus de rien. Et c'est très bien comme ça. C'est une façon de voir les choses et ça se respecte totalement. Et je pense, et d'ailleurs autour de moi, j'entends de plus en plus de gens qui me le disent ouvertement, hein. Il y a bien longtemps qu'ils allument plus la télé. Donc voilà, et ça se fait de plus en plus. Et j'ai même vu que les chaînes télé sont en train de réfléchir à faire une fonction à la Netflix en fait, parce qu'elles sont en train de couler. Voilà. Donc dans l'avenir, je pense qu'il y aura plus ces, tu sais, où on allume, parce qu'en fait, ça emmerde les gens d'aller à 20 h il y a ça, si tu le loupes, eh ben, c'est fichu. On s'est trop habitué maintenant aussi à voir ben, ce qu'on veut à telle heure, parce que ben, on a envie que ça soit maintenant, parce qu'on a du temps libre à ce moment-là. Et donc, ben, les télés à côté, non, n'ont pas ce dispositif-là. Et donc, elles sont en train de, voilà, de couler, ben, de disparaître. Et donc, ils sont en train d'envisager pour qu'on puisse continuer à regarder la télé, mais de faire voilà, une méthode Netflix, Amazon Prime et tout ça, quoi. Et bon, ben, c'est normal aussi, hein, on le voit, hein, les gens ils préfèrent, parce qu'on a de moins en moins de temps libre aussi, mais c'est voulu, c'est parce que ben, par exemple, moi avec ma chaîne, j'utilise du temps pour faire les vidéos, mais j'utilise du temps aussi, ben, je prends le temps des gens, parce qu'ils vont prendre le temps de regarder ma vidéo. Donc maintenant, le temps est devenu très précieux. Et donc les gens Ouais. achètent ce temps et cherchent à avoir ce temps, que ce soit les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est à nous de s'auto-gérer, de faire au mieux pour avancer D'utiliser au mieux faire son temps. attention, faire très attention, ouais, voilà, utiliser son temps de la meilleure façon possible. Eh Ouais. bien, dis donc, Virginie, j'aurais appris pas mal de choses ce soir. Tant mieux. Ah, franchement, on est parti ben, dans un autre monde, carrément, faut le dire. Et c'était cool. Alors après, bien sûr, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, hein, c'est le but de la chaîne, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé voilà, les faits que tu nous exposes avec ta petite fille, qui vient un petit peu donner du crédit à toute cette histoire. Et puis voilà, je trouve aussi que ta façon de voir les choses, t'es, voilà, je trouve que voilà, c'est plutôt pertinent et bien pensé. Et puis ça peut être aussi une façon d'imaginer, d'avoir cette, ben voilà, d'avoir cette conception d'un univers et peut-être, voilà, peut-être plus imaginé donc un univers parallèle et plusieurs même. D'ailleurs, ça a été prouvé par la science. Donc que ben, ça serait plus facile de changer d'univers que peut-être venir d'une planète de l'autre bout de l'univers. Donc, euh, donc oui, c'est censé aussi. Puis ça me fait penser aussi à une émission que j'avais vue un jour où je voyais plein de gens dans le public rigoler. Et les chercheurs, d'un coup, tous, hein, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, pensez que si l'humain avait 1 million d'avance, c'est-à-dire, enfin, si l'humain ne s'auto-détruit pas tout seul et continuait d'avancer pendant 1 million d'années, eh bien, il serait capable de créer un univers, il serait capable de créer des planètes et d'y mettre la vie dessus, avec juste 1 million d'années. Donc en imaginant que si la théorie, enfin, en tout cas c'est pour l'instant c'est ce qu'on a avec la théorie du Big Bang, imaginez une civilisation puisse avoir ne serait-ce qu'un milliard d'années d'avance sur nous, c'est largement possible. Mais dans ce cas-là, ce qu'ils arriveront à faire et à réaliser dépasse complètement tout ce qu'on peut penser. C'est, c'est, Oui, mais même, ils n'auraient pas besoin de nous, quoi. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Enfin, ça, je ne sais pas par contre. Vu que ça peut dépasser tout ce qu'on peut imaginer, je me dis que...
Bon, en fait, voilà, j'avais trouvé ce passage hyper important parce que ben, les gens d'un coup ont arrêté de rigoler et ils se sont dit, ah, ok, bon, oui, c'est vrai que c'est. Ouais. Donc voilà, ça pousse à réflexion et puis ça permet aussi d'avoir du recul sur le sujet. Se dire, ouais, quand même, c'est assez fou de penser Mm. ça, mais en même temps, c'est la réalité. Voilà, donc après, libre aux gens voilà, d'imaginer leur univers à eux, voilà, de croire, de pas croire. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec toi et par la même occasion, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter que tu n'aurais pas encore. Oui, bah, j'y pensais parce que tu disais qu'il y avait l'histoire de la petite qui m'avait montré. De nouveau, elle pleure. Chaque fois que je parle d'elle, elle pleure. Ah, ça se calme. Et en fait, il y a aussi le parrain qui a vu, qui lui a carrément vu le bras du gris se poser sur son bras alors qu'il était bloqué dans son lit. Et après ça, il se souvient plus. Et qui se souvient aussi de la pièce. Et il a décrit la pièce que moi j'ai vécue où j'avais été envoyée dans le vaisseau sans que je lui en ai parlé. Il a décrit la même pièce que moi. Sans Et passer par l'hypnose. sans passer par l'hypnose, lui, Ah il oui, s'en donc souvient comme ça. d'accord. Ah ouais. Voilà. Donc, Et encore une fois, sans que tu lui donnes les informations. sans que je lui donne les informations, il m'a parlé de ça. Il m'a parlé du petit gris qui avait mis sa main sur son bras. Et lui, il est traumatisé en fait avec cette histoire. Il veut même pas faire de recherche et il est juste traumatisé à vie, je pense. Et c'est moi qui ai insisté pour faire les recherches pour en savoir plus. Ouais. Et après ça, j'ai fait les hypnoses quand j'étais avec lui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris tout ça. Enfin, il y a des choses que j'avais déjà vécues, mais là, enfin, ce que j'ai appris pendant l'hypnose, ça m'a quand même mis une petite lumière sur. Ça a éclairci en fait ce que j'avais vécu, quoi. Ouais. Ton histoire en fait me fait penser à un film que j'avais vu où c'est censé être une histoire vraie, où c'est l'histoire d'un enfant qui est censé, enfin qui vit une expérience de mort imminente. Et en fait, là où il va, dans cet autre monde ou univers, hein, paradis, peu importe le nom, en tout cas, il voit une jeune fille un tout petit peu plus jeune que lui, avec qui il parle, avec qui il échange. Et donc cette jeune fille lui dit, je suis ta sœur, voilà, j'ai grandi ici parce que je suis mort à la naissance, machin. Et donc quand il redescend, alors qu'il est, enfin quand il redescend sur Terre, quand il revient dans son corps, il dit à son père qui est pasteur. C'est ça qui est assez bien dans le film. C'est qu'en fait c'est ceux qui croient le plus qui finalement sont le plus choqués quand ils apprennent que ben, en fait finalement ça existe peut-être. Et c'est rigolo parce qu'ils sont censés y croire, vu que c'est eux les croyants. Mais quand on leur dit, ben, là, vous pouvez y croire, enfin, l'enfant est en train de vous montrer que ça existe, et non, tu vois, c'est limite, mais non, mais c'est pas possible. C'est assez contradictoire et c'est très intéressant, je trouve. Et donc, et c'est là où ça rejoint son histoire, c'est que l'enfant dit à son père, voilà, j'ai vu une petite fille, elle m'a dit qu'elle s'appelait comme ça, elle a tel âge, je l'ai vue au paradis, machin. Et plus loin, t'as la mère qui est en train d'étendre son linge et tout ça, et qui entend. Et en fait, il reste sur les fesses comme ça, et il se regarde, il fait, ouais, mais ça, comment il sait ça? Et en fait, ils ont perdu leur jeune fille à la naissance, et lui, là, le garçon, ne le sait pas, n'est pas au courant de ça. C'est une histoire qu'il ne connaît absolument pas. Et il vient leur dire ça. Donc c'est des informations, encore une fois, comment le gamin a eu accès à cette information sans que les parents lui donnent ne serait-ce que un petit indice là-dessus. Et pareil pour... t'as le papa à un moment qui regarde les photos et il dit ça c'était ton arrière-grand-père ou je sais pas quoi. Une photo en noir et blanc, une vieille photo. Et il dit oui je le connais, il m'a parlé. On est resté un petit moment, il m'a parlé quand j'étais ben, au paradis, quoi. Et la morale de l'histoire est intéressante parce qu'on s'aperçoit que le papa est pasteur, tous les jours il fait des messes et tout ça, et finalement les gens qui sont censés être les plus croyants se mettent tous à douter parce que sous leurs yeux, on est en train de leur, enfin, l'enfant est en train de leur prouver
que ce en quoi il croit, finalement, existe. Enfin, existe. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, cette autre chose, une fois qu'on est mort, existe. Et là, d'un coup, plus personne ne vient aux messes, c'est pas vrai, tu vois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, voilà, cette histoire de ce petit garçon, elle me fait penser donc à ton histoire parce que tu ne donnes aucune information et pourtant les gens autour de toi, ben, pourtant voilà, te décrivent ce que toi tu as déjà vécu ou comment tu as vu, comment ça s'est passé, ta vision des choses, alors que tu n'as donné aucun indice, aucune information. T'avais un bébé dans ton ventre et il est mort, c'est ça? Chérie, qui t'a dit que j'avais un bébé qui était mort dans mon ventre? Cette petite fille est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle était dans ton ventre et qu'elle est morte. C'est cet homme que tu as vu? C'est lui. Oui, c'est Pop. J'ai envie de croire mon fils. Mais tout ce qu'il raconte paraît impossible. Les gens ne me croient pas, je sais. Certaines personnes ont peut-être peur de croire. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Il savait, alors que voilà, il n'aurait pas dû savoir. Et par contre, la petite, ça m'a vraiment donné froid dans le dos parce que j'avais vraiment pas envie d'imaginer que il se passait quelque chose avec la petite en fait. oui, Parce qu'elle était surtout. toute petite, et bah, même maintenant, j'ai pas envie. Enfin, elle a 3 ans, elle va avoir 3 ans et demi, j'ai toujours pas envie qu'il. Bah là, ça fait un moment que voilà, il s'est rien passé, donc je croise les doigts. Peut-être que c'est fini, peut-être pas. Tu Je, penses que tu penses qu'on a ou que tu as le pouvoir de dire je stop pense que par moment, on peut ou l'avoir. ouais. Je pense que si, je pense réellement, il y a une mouche qui m'embête. Je pense réellement euh, qu'il y a une question de fréquence aussi. Ça, j'avais fait des recherches là-dessus et que si à certains moments on est un peu moins bien, et c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'avais du mal et tout, qu'il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma vie difficile, qu'il se passait plus de trucs aussi à ce niveau-là. Et que quand tout allait bien, quand j'ai vécu ce qui s'est passé en 2016, bah là, il n'y avait rien du tout, quoi. J'étais au top du top. C'est vraiment dans les moments où c'est le plus difficile qu'il se passe des choses, quoi. Qu'on est rabaissé d'une certaine façon ou d'une autre, énergétiquement peut-être. Et qu'on tombe peut-être à une espèce de fréquence un peu plus basse où ils arrivent à nous coincer, quoi. À nous retrouver peut-être, j'en sais rien. Ouais, Comment savoir exactement comment ils voient, quoi. C'est ça le truc. d'accord. Et dernière question. En fait, on voit que donc tout ça t'a marqué, surtout cette première observation quand tu étais enfant. À quel moment tu as décidé d'aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose? Eh ben, en fait, parce que j'avais vécu justement ce que j'avais vécu en 2016. Donc, et là, il s'est passé d'autres trucs aussi. Parce que moi, je voulais d'abord voir quelqu'un en vrai. Et j'étais pas du tout sûre que l'hypnose fonctionnerait sur moi. Mais j'ai quand même pris rendez-vous pour faire une session d'hypnose avec quelqu'un dans ma ville qui était à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'avais commencé les hypnoses, pour en savoir plus. Et j'en ai fait 2, 3 des hypnoses. Et puis après ça, je me suis dit, c'est bon, j'en ai plus besoin. Je l'ai fait, je voulais juste savoir ce que c'était. Voilà. Et depuis, voilà, il s'est quand même repassé des choses depuis, avec le petit gris et tout ça. Et je suis tombée enceinte aussi, surtout. Donc voilà, après ça, j'avais plus du tout de temps, plus du tout d'argent pour payer des séances. Mais voilà, je crois que pour moi, c'est important de progresser dans tous les domaines à ce niveau-là et d'en savoir plus, de chercher à en savoir plus. À partir du moment où on veut plus en savoir plus, bah, toutes les recherches qu'on a menées précédemment, à quoi elles ont mené finalement. Mhm. C'est, et puis voilà. Je me suis aussi intéressée beaucoup au Dogman, que je sais que D'accord, tu en parles beaucoup sur ta chaîne. Le Dogman, c'est un sujet qui me passionne aussi. d'accord. Enfin voilà. Et Virginie, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé que tu puisses être folle ou que tu puisses être voilà, complètement dérangée ou un truc du genre?
Ben, j'ai fait des recherches, hein, forcément. Je crois que quand on se dit j'ai eu une hallucination, c'est pas Non, mais possible, voilà, quoi. c'est ça qui est bien. Et bah oui, bah, je pense comme quelqu'un de logique, il va chercher tous les points de vue en fait. Il va se dire bon, qu'est-ce que c'est une hallucination? Comment est-ce qu'on en a? Bon, je suis pas schizophrène. On n'a pas en fait des hallucinations ponctuelles comme ça. C'est pas possible en fait. Quand on a un problème de santé mentale ou quelque chose comme ça, c'est récurrent quoi. C'est des hallucinations un peu à tout moment. T'as pas une hallucination, paf, à 5 ans, et puis plus pendant des années, et puis une, Ouais. paf, comme ça, et puis paf, paf. Ah non, c'est pas ça les maladies mentales. J'ai fait mes recherches, je sais que c'est pas ça. Et puis de toute façon, j'ai ma vie. Enfin, on m'a jamais reconnu de problème de santé quelconque, à part là, ces derniers temps, un problème, trop de stress. Je pense que j'ai fait un burn-out, clairement. D'accord. Mais sinon, Après, je te rassure, hein, franchement, t'as l'air pétillante, t'as l'air vivante, t'as l'air très sincère dans ce que tu nous racontes là. Donc voilà, moi je pense que oui, tu n'es pas folle, c'est sûr. Maintenant, après, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent et c'est aussi l'objectif, enfin, c'est aussi l'idée de la chaîne, c'est-à-dire de laisser l'opportunité aux gens de se faire eux-mêmes leur propre idée là-dessus, leur propre opinion. Mais même s'ils ne croient pas, je pense pas qu'ils te prendront pour une folle pour autant. En tout cas, sache-le, parce que en tout cas, c'est pas, enfin là, comment tu t'exprimes, comment tu racontes tes histoires, par rapport aussi au fait que tu as vécu, les reliances qu'il y a entre ta fille, toi et tout le reste, moi je trouve qu'au contraire, finalement, ça nous fait poser encore plus de questions. c'est le but. Ouais, on en revient un peu Quand on toujours. n'aura plus de questions, bah, ça Ouais, ne vaudra plus la peine. ouais. En tout cas, voilà, j'ai passé vraiment un super moment avec toi. Je te remercie beaucoup pour ta confiance et de t'être livré comme ça. C'est pas évident, surtout sur un sujet pareil. Donc voilà, mille merci. Et puis de toute façon, comme tu le sais sur la chaîne, des gens viendront sûrement te poser des questions. Et puis voilà, si tu as le temps, n'hésite pas de venir y répondre, si tu le peux, bien sûr. Et si tu en as envie aussi. Et puis, on reste en contact. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà. À bientôt. Salut tout le monde. N'avons-nous pas déjà entrevu le paradis? Dans le premier cri d'un bébé, dans le courage d'un ami, dans l'amour d'un père et d'une mère. Je le vois, donc j'y crois. Et vous?